ou pas? Parce que t'as pas facile, t'as le trousseau. Ouais, mercredi. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le foyer. Ici, c'est un foyer où on accueille des mineurs. Vous êtes mineur, vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans. Il y a des filles, un étage filles, un étage garçon. Tous les jeunes qui viennent ici sont placés par le juge des enfants ou par un juge d'instruction. Donc il y a des règles, bien entendu, à respecter, des règles de vie normales, hein, comme un peu à la maison, hein, des heures de repas, des heures de sortie et des heures de rentrée. Si vous n'êtes pas là à partir d'une certaine heure, on vous déclarera en fugue. Alors je vais vous donner une carte de visite avec notre numéro de téléphone, au moins l'adresse. Quand on se trouve dans une ville qu'on ne connaît pas, si vous vous perdez, au moins vous avez l'adresse. Nous hébergeons des jeunes, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes ouverts toute l'année, nous sommes un vrai service public. On accueille des jeunes uniquement sur mandat judiciaire, au pénal. Notre mission première, ça c'est la plus importante, elle doit venir en alternative à l'incarcération. Ah bah tenez, venez les présentations. Vous allez un petit peu, voilà, l'accueillir. C'est important. C'est important que je vous le demande. D'accord, je vous le demande. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé, vous? C'était dur, hein? Ouais, c'était dur. Eh ben voilà. Oh. La grande question de la justice des mineurs et que se pose le juge des enfants, c'est qu'est-ce que signifie ce passage à l'acte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un symptôme de souffrance familiale, de carence éducative, de mauvaises influences extérieures? Est-ce que c'est pas simplement le fait qu'on a aussi des jeunes qui ont des limites intellectuelles, qui expliquent qu'ils sont pas en capacité d'intégrer les choses comme les autres? Ou est-ce que ce sont des jeunes qui sont en train de s'inscrire durablement et de façon plus consciente dans un processus de délinquance? Donc on va essayer d'évaluer ça et à partir de ça, d'essayer de donner la réponse la plus adaptée pour ces mineurs. La plupart du temps, ce sont d'abord les mesures éducatives qui vont être mises en place. Et puis, il peut, à un autre moment du parcours, être envisagé la question du placement, c'est-à-dire de prendre en charge les difficultés du mineur, mais hors de son cadre familial. Si le jeune, à défaut d'avoir voulu ce placement, parce qu'aucun d'entre eux, finalement, au départ, n'a vraiment envie de partir dans un foyer, mais en tout cas, on a compris l'intérêt, on a compris le sens, et a compris en quoi ce placement va lui permettre aussi de se montrer à la justice, à ses parents, à la société sous un jour plus favorable. Si le mineur a pris conscience de ça, là le placement va pouvoir avoir du sens et va pouvoir lui permettre justement de se réinsérer dans la société. Voilà ta chambre. Bon, il y a un peu de... Bah, tu vois que tu as quand même ça. Donc ça, c'est le côté douche pour les trois... Il y a 3 chambres ici. D'accord? Voilà. Hein? J'étais à la maison, ils m'ont fait une perquisition, ils m'ont pris mes vêtements, tout. L'argent, je suis retrouvé ici. C'est la juge qui m'a placé ici. J'ai 4 jugements, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je reste au foyer ou je pars en prison. C'est un peu grave, c'est dégradation, violence, des choses comme ça. Mon projet, en fait, c'était d'aller dans l'armée, mais voilà quoi. Avec les bails que j'ai fait là, voilà. Là, mon projet là, c'est de devenir électricien. Mais du coup, c'est un peu compliqué, mais... J'ai fait plein de foyers. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire au moins une quinzaine de foyers encore. Je suis parti dans... Et par contre, ce qui est bien, c'est que dans tous les foyers que j'ai fait toute la France avec. Je suis parti dans toute la France. Bon, même s'il y a beaucoup d'éducateurs autour, j'ai l'impression d'être chez moi. Au début, c'était difficile pour moi parce que comme j'ai jamais été au foyer, c'est la première fois, c'était un peu difficile. Mais à la fin, bon, c'est la famille ici en fait. Ben, pour moi, j'ai une formation en couturier. En plus, c'est à atelier scolaire. L'année prochaine, je dois rentrer au lycée en fait. Les éducateurs d'ici,
Ils te trouvent une formation, ils te mettent à l'école, ils t'en font tout. Donc, t'es arrivé sans rien ici, t'arrives sans rien, ils te font tout. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Donc, vous savez pourquoi on se voit? pour Le règlement. Donc on va essayer de vous expliquer ce qu'il y a dans ce règlement. D'accord? Et après, moi, ce que je veux, c'est que vous le signiez à la fin. Alors il va falloir qu'on le lise ensemble. En arrivant au foyer seulement de corps, je sais que je dois M'engager m'engager à à respecter les règlements et les obligations judiciaire. Alors on va s'arrêter. Les obligations judiciaires, elles sont différentes pour chaque jeune. Vous devez respecter les horaires, sinon vous pouvez aller en prison. Un autre jeune, peut-être qu'il a le droit de sortir plus tard. Et lui, s'il ne rentre pas, c'est moins grave. C'est grave, mais c'est moins grave que vous. Si un autre jeune vous dit « Viens, on sort, on s'en fiche du règlement, on va s'amuser toute la nuit, puis on reviendra demain », ben, pour vous, ça va être très compliqué. Vous avez compris tout ça. Vous avez des droits. D'accord ? Il y a des choses que vous avez le droit d'avoir, vous avez le droit de faire. Vous avez le droit à votre intimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une chambre que pour vous. Ok? Vous pouvez fermer la porte. Nous, quand on rentre, on doit frapper avant de rentrer. Ça, c'est votre intimité. Ok? Et même si vous êtes plusieurs, la porte doit être ouverte quand il y a un petit groupe. Parce que nous, on doit savoir ce qui se passe dedans. Alors après, on continue. pour suivre ou rechercher un Scolarité. C'est-à-dire que si un jeune arrive ici, qu'il a déjà une école ou une formation, on va lui demander de continuer. Quand on arrive au foyer, on ne s'arrête pas. On n'arrête pas tout. D'accord? Parce que ça, c'est bien, c'est positif d'avoir cette formation. Au moment où tu vas être jugé ou au moment où tu vas avoir affaire à ton juge, il va te demander mais qu'est-ce que tu as fait pendant ton placement. Si tu dis j'ai rien fait, ben là ça va pas t'arranger au niveau de ta situation judiciaire. Maintenant, si tu as pu mettre des choses en place, si tu as pu faire des choses, des formations ou tu as pu reprendre une école, ben c'est sûr que le juge il va se dire il a profité de ce temps de placement là où il était pour pouvoir faire des choses bien. D'accord? Voilà. Et au-delà de ça, après c'est pour toi. Si tu vas à l'école, si tu retournes, si tu trouves une formation, ben pour toi, pour ton avenir, ça va t'aider. Ça c'est sûr. Et vous, signez. Ok. Alors le truc, c'est qu'ici, on ferme tout à clé tout le temps. Les toilettes, tout, absolument tout, doit être fermé à clé sans arrêt. Ça c'est là qu'on sait qu'on est au ministère de la Justice. Et d'ailleurs, je vais fermer juste derrière. Que si on est dans un foyer plus ouvert que les autres, en tout cas qu'un CEF, ça reste quand même un foyer de ministère de la Justice avec beaucoup de clés et tout fermé à clé. Dites donc, vous n'êtes pas correct, vous, encore? Je vous donnerai plus jamais d'argent pour le coiffeur. Je vous ai donné 15 €. Sur la vie de ma mère au bled là, elle peut mourir maintenant. Vous m'avez pas donné 15 €, vous m'avez donné 10 €. Regardez, 15 € coiffeur et c'est vous qui avez fait schlaf. D'accord? Mais vous m'avez pas donné 15 € sur la vie de ma mère. Mais vous arrêtez avec votre mère, fichez-lui la paix. Vous avez signé votre papier et après vous dites que c'est pas vrai. Oui, alors je dois vérifier tous mes cartes. Ah, ça y est, maintenant il va vérifier. Oui, j'ai vérifié. De toute façon, moi, je sais ce que je fais. Je perds pas encore la boule. Tenez vos lunettes, là, de vue, soi-disant. Je sais que vous avez trouvé ça. Ah, c'est les lunettes, les 5 € que vous avez acheté ça. 5 €, c'est à 300 €. Hein. 300 € ça? Bof. Bah, vous êtes fait avoir. Bendo. Il bénéficie de 1,43 € par jour à partir de 16 ans. Et bien entendu, il faut qu'ils soient là aux heures précises, sinon on leur enlève ce jour de présence. Ça fait une quarantaine d'euros par mois. Je trouve que c'est pas mal pour
de l'argent de poche. Donc c'est une chose qui est très importante pour eux. Tous les 15 jours, on leur verse l'argent de poche, à la condition qu'il n'y ait pas eu trop de sud, parce que sinon c'est en dégrèvement, et à la condition que leur chambre soit nickel chrome. Ça les encourage à nettoyer leur chambre au moins tous les 15 jours. Ça sent bon, franchement. Ça fait presque 300 que je suis placée. Je suis partie en Provence, j'ai fait presque tous les foyers de Paris, des trucs comme ça. Mais j'ai resté maximum 3 semaines, 1 mois. C'est le seul foyer que je me suis... j'ai dit stop, ouais. Nous accueillons aussi des jeunes filles, donc ça c'est aussi une particularité du foyer de Paris. Nous on trouve que c'est un plus. Ailleurs, des équipes pensent que c'est extrêmement plus compliqué de prendre des filles. Moi quand je sors dans la rue, je vois des hommes et des femmes. Il n'y a pas de raison qu'on soit différents. L'école publique, elle est mixte. Donc voilà, nous on essaye juste de refléter ce qui peut se passer dehors et au contraire, c'est le gage d'une meilleure réinsertion. Après, typiquement, moi je trouve que il y a une ambiance qui est beaucoup plus agréable. Avant, j'étais dans un foyer de filles. On était 28, c'est pire en fait. Et il y avait toujours des bagarres, je rentrais là-dedans, des trucs comme ça. Et quand il y a des garçons, en fait, les garçons, c'est pas comme les filles qui cherchent toujours des problèmes, des trucs comme ça entre eux. Ça donne pas la même chose, quoi. Ça fait la taille d'un pied demi, un pied et demi. Ça fait 50 centimes au carré. Viens, quand tu cours. Il se trouve qu'il y a certains jeunes pour lesquels la société estime qu'ils ont besoin encore d'être un petit peu éduqués. Donc, l'idée, ça va être de les aider, on va dire, sans perdre leur personnalité, à trouver leur place dans la société qu'est la nôtre. Moi, je dis c'est vous. Les Kefoulis qui sont armés, qui sont chichas, comme ça, Il y a un temps pour un petit déjeuner, un temps pour un déjeuner, un temps pour un dîner, un temps pour se coucher. Donc rien que ça, le fait d'être dans un rythme qui correspond un peu au rythme social, c'est un réapprentissage pour certains. Je retiens surtout que t'es parti comme un voleur. Ah ouais. Ah mais c'est pas, ils m'ont invité. Ah bah. C'est bon. Non mais David, arrête de prendre de mon assiette là. Dans leurs remarques, il y en a plein qui nous disent que non, moi j'ai pas l'habitude de manger à table. Ils ouvrent le frigo, ils regardent, ils prennent rien, ils referment le frigo et ils viennent manger à table. Et donc on le voit tout de suite que c'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude de manger en famille, quoi. J'ai 35 ans de maison, 35 ans, c'est des patates fraîches, c'est pas... Il n'y a pas photo. Hein. Oui. T'as fait une bêtise? Ah bon, en faisant quoi ça? T'as fait ça avec quoi? Thierry, c'est quelqu'un de bien en fait. Depuis que je suis arrivée, il m'a dit je suis ton papy, des trucs comme ça, tu vois, c'est mon grand-père. Je l'aime beaucoup et il est toujours là. Des fois je descends, je fais la cuisine avec lui, des repas, des trucs comme ça. On essaye de créer un lien autant avec les personnels que les jeunes, un lien affectif qui est pas négligeable. Au moins c'est très sympa qu'on vient bosser le matin. Essayez toujours de leur amener quelque chose, un rayon de soleil. Le partage, ça c'est très important. Il
c'est un endroit que j'aime bien. Parce que c'est le premier foyer que j'ai duré aussi longtemps. Je sors pas parce que jamais j'aime plus l'intérieur que l'extérieur. Parce que je sais quand je vais sortir, je vais commencer à faire n'importe quoi. Je préfère rester au foyer. Hein. Ils m'ont déjà proposé de rentrer chez moi, mais je veux pas parce que je veux ma semi-autonomie, quoi, faire ma vie. Si je rentre chez moi, je sais que ça va pas marcher. Moi et ma mère, c'est difficile, quoi. Ça va? Ça va. Et je crois pas que le riz va se faire. Hein? Attends. On va laver le riz. Voilà. Est-ce que je peux lui faire à ma manière comme Ouais, vas-y. Ça fait une fois avec Thierry, une fois avec moi. C'est le deuxième. En fait, chez nous, depuis qu'on est petit, on a pas plaisir. T'as fini à manger, j'ai faim, dépêche-toi. S'il te plaît. Cochon. Je donne Cyril avant, je lui ai appris de Cyril torse nu. Et ben, torse nu, je sors de vous, t'as jamais vu quelqu'un torse nu, quoi? Tu descends pas dans le bureau torse nu. Et là, j'arrive, là, tu commences à me faire des remarques dès que j'arrive. Oui, tu te sers convenablement. Mais de quoi je me sers convenablement? Est-ce que j'ai mis ma main dans le plat? Non, mais quand tu m'as dit petit PD avant, tu m'as dit. Mais parce que tu me fais des réflexions dès le matin, parce que j'ai rien fait, torse nu. Et ouais, t'as un petit PD. Bah ouais. Il arrive, il est torse nu. Ah ouais? Il a demandé torse nu? Non, il descend dans le bureau, attendez. Une fois, je te sors la main après. Ouais, petit PD, machin, il part. Je sais pas, c'est depuis le début que je suis arrivé ici, il m'a cassé les bonbons, lui. Il est arrivé, je sais pas, il m'a énervé. Donc du coup, je me suis jamais entendu avec lui. C'est vrai qu'un casse-couille de service, ça doit être facile de faire ça par contre. Parce que moi je pourrais bien le faire, ça, casse-couille de service, je sais bien faire les choses comme ça. C'est une posture. Le jeune qui reconnaît pas, etc., ça reste une posture. C'est qu'en fait, voilà, le lien n'est pas fait, il n'y a pas de confiance. Voilà, on essaie aussi de construire un lien de confiance. Hein. C'est aussi dans la négociation du cadre que la possibilité du lien de confiance peut se faire, quoi. C'est que si il n'y a pas de négociation dans le cadre, du coup, il n'y a pas de possibilité de montrer qu'on adhère au fond, ou qu'on a intériorisé certaines règles. Quelqu'un qui serait tout lisse et qui dès le départ respecterait tout, ça pourrait questionner, quoi. Ils sont toujours prêts à tout quand ils arrivent, et ils acceptent toutes les règles, une espèce un petit moment de lune de miel, on va dire, sur le placement, où généralement ils sont assez conciliants, et puis au fur et à mesure des contraintes, les premières tensions apparaissent quand on leur dit ben non, là tu peux pas sortir, ben non, là tu peux pas manger au milieu de l'après-midi, non, tu peux pas fumer dans ta chambre, non, tu peux pas consommer du cannabis, a fortiori. Ah ben là on commence à être beaucoup moins copains et ils commencent à nous trouver moins sympathiques et nos rapports se tendent de plus en plus. Il faut une certaine résistance en tant qu'éducateur, une certaine distance aussi. Ça ne veut pas dire ne pas être dans de l'affectif du tout, mais avoir une distance par rapport à ce qu'ils vont exprimer, aussi bien dans quelque chose de positif que de négatif. Mais quand c'est négatif, parce que la colère qui est envoyée comme ça, qui est adressée à l'éducateur, il faut se rappeler que c'est pas forcément destiné à la personne à qui il s'adresse. Ça s'adresse peut-être à l'institution ou aux parents parce qu'ils peuvent pas leur dire. Que si tout d'un coup quelque chose ne leur plaît pas, ils partent dans une colère, dans une violence, voilà, ils sont à vif. Si la mettait là, on va entendre parler déjà. C'est là? Il est couché. Quoi? Le soin des pieds? Ouais, vas-y, quoi. Si j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Tu peux pas le faire? Non, je prends des trucs demain matin. Le propre de ces jeunes, ils ont eu affaire à des adultes qui n'étaient pas fiables. Donc comment réussir à nouveau faire confiance à des adultes? Parce que jusqu'à présent, en fait, les adultes qui les ont entourés ont été plutôt nocifs. Ça te fait encore mal là, beaucoup ou pas? Ouais. Tu veux un Doliprane? Parce qu'il y a des Doliprane, si tu veux.
Non, ça va. Bon, je sais pas si je fais ça dans les règles. Hein. Je te le pose dessus. On va le laisser un peu, d'accord? Ouais. Tu le laisses dessus, et puis quand tu le sens, tu l'enlèves. Ça marche. Ok? Merci. Voilà, chef. Merci. Enfin, c'est vraiment le travail sur l'humain, c'est-à-dire que c'est la confiance qu'ils peuvent mettre en nous. Et ça, pour que ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Après, c'est un peu des mécanismes presque invisibles, c'est-à-dire que on peut pas filmer la confiance, par exemple, ou le lien de confiance, mais c'est à partir de ça qu'on travaille, quoi. Et donc, on utilise la convention que tu as passée avec le SJT. Alors, voyons voir. Ça, c'est un CV. Tu amènes ça et tu amènes cette convention de stage. Ouais, c'est ça. En formation jusqu'au 31 octobre 2016, c'est ça. Bon. T'es capable d'y aller seul ou pas? On y va. C'est quoi? On y va. Est-ce que t'es capable d'y aller seul? Vous m'accompagnez. Ah oui. Mais allez-y parce que on avance. Allez, c'est parti. Ouais, Vincent. T'as du feu? Du feu? Ouais. Qu'est-ce que tu veux allumer avec du feu? Vas-y, passe-moi du feu, s'il te plaît, fais pas difficile. Non, je passe pas de feu, Je l'allume, je te le ramène. Mais ça dépend ce que t'allumes, parce que là, ça pue le shit, t'as ton camas comme tu dis, machin. Moi, j'allume pas les joints. Non, je t'allume une cigarette si tu veux. Ah ouais, mais j'allume ma cigarette, je t'allume ta cigarette si tu veux. J'ai que ça, j'ai du tabac, j'ai du tabac. Mais non, mais tu fumes des joints partout, tu fais fumer d'autres joints. Tu arrêtes de dire Si certains, non, je dis pas que c'est toi qui les forces, mais c'est toi qui apportes le matos. Mais n'importe quoi, ils ont tous du matos, tu vas parler avec moi. Non, pas là, je sais que là. Ah mon pote, désolé si j'ai du pif, hein. Bon, disons qu'il n'y a pas trop de règles, hein. Après, si, il y a des règles, mais personne ne les écoute. Enfin, il y a la moitié du foyer qui les écoute pas, quoi. Parce que quand on nous dit de rentrer à minuit et qu'on rentre tous à 3h du matin, bah, je pense que si les éducateurs seraient plus stricts, à mon avis, il y aurait plus de gens qui les écouteraient. Mais d'un côté, je pense que si les éducateurs seraient plus stricts, je pense que le foyer, bah, il partirait plus dans le feu, parce que ici, justement, il y a la plupart des gens qui vivent ici, ils ont pas une règle dans leur vie, donc voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je dors dans votre chambre. Moi, j'ai peur. Mais peur de quoi? Laissez la lumière allumée. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible de faire des cauchemars. Vous meniez une vie infernale aux éducateurs la nuit, à réclamer à manger à la nuit. Et en plus, J'ai pris des médicaments, des cachetons, parce qu'ils font que tu manges ça, il faut que tu manges beaucoup. non, mais Ce c'est qu'on vrai. rencontre à la PJJ comme consommation, elle est massive, elle est faite pour s'abrutir, pour pas penser, pour s'endormir beaucoup. Beaucoup de jeunes nous disent qu'ils fument pour s'endormir le soir, mais notamment pour éviter de rêver, parce qu'en réalité, ils font des cauchemars. Pour une grande partie, les jeunes consomment du cannabis. Alors, il y a différents types de consommation. Il y a des consommations occasionnelles. Et après, il y a des jeunes qui ont des consommations lourdes, dures, qui consomment du matin au soir. C'est pas les plus nombreux, mais il y en a. Et puis, il y a quelques jeunes qui ont des consommations de produits de drogue dure. Et ils sont minoritaires, mais ils sont là aussi. Donc, en fait, c'est des problématiques différentes. Et là, c'est un système pluridisciplinaire. On a recours au médical, au psychologique. On essaie de se tourner vers eux, on les fait venir dans l'établissement, on essaie d'avoir des échanges avec eux. Dans les rendez-vous qui manquent avec moi, il y a la peur de leur intériorité. Et donc c'est peut-être aussi sur cet axe-là qu'il y aurait lieu de travailler. Je me souviens d'un adolescent qui disait en entretien que quand il se couchait, il était très angoissé parce qu'il entendait les battements de son cœur. Ouais, absolument. Ouais. C'est un problème de société, donc forcément, chez les plus en difficulté, c'est quelque chose qui explose. C'est un tel problème de société que... Le sentiment qu'on a en France, quand on voit cette consommation aussi massive, c'est que on accompagne le phénomène, mais en aucune manière on arrive à l'endiguer, et que on est un peu accompagnateur, parfois très souvent spectateur de ce phénomène, et que au fond, on a l'impression que ça convient à tout le monde, et qu'on est finalement tous
L'ensemble de la société, pas que la PJJ ou des associations, on est tous en échec face à ces consommations. Il y a des foyers qui se disent non, t'as fait des bêtises, tout ça, tu dois partir ici parce que tu fumes ou je sais pas, tu voles, même dans le foyer, tu voles, tout ça, tu es toujours au commissariat, on t'en ramène, Donc, pour les éducateurs, c'est un peu aussi dur parce que nous aussi, on est un petit peu... Parce qu'on n'écoute pas toujours les éducateurs. Si on prend l'exemple du coucher à 23h, ces jeunes, pour la plupart, ils découchaient, ils dormaient chez des copains, ils dormaient dehors, dans des cages d'escalier, ou ils dormaient pas du tout. Ils dormaient la journée et pas du tout la nuit. Donc, on sait très bien que les 23h, on ne va pas les obtenir tout de suite. Donc ça prendra un certain temps. On sait par ailleurs que ces jeunes, ils sont extrêmement angoissés quand ils sont tout seuls dans leur chambre, qu'ils ont des problèmes d'insomnie. Donc, on s'est fixé ce cap-là, les 23h, qu'on négocie au fur et à mesure. Après, évidemment, un jeune qui est en formation, qui est dans une formation qui lui plaît, ça sera beaucoup plus facile pour lui d'aller se coucher autour de 23h. Ciao, ciao. Merci. Oui, non, mais c'est pas une raison. Tu te dépêches de rentrer. Bah, dis-lui qu'il a une marge de 15 minutes, c'est tout. Hein. Au-delà, on déclare en fugue. Ben, de toute façon, nous, la consigne qu'on a, au-delà de 15 minutes, on doit te déclarer en fugue. Donc on va laisser une petite marge, mais dépêche-toi d'arriver, d'accord? C'est Salut qui va déclarer la fugue. Ça va? T'es en train d'imprimer. Vous faites au-delà de 0 heure, on est obligé de faxer une déclaration de fugue à la brigade des mineurs. Voilà. C'est plus des retards, des rentrées tardives qu'une déclaration de fugue en fait. Parce que officiellement, les agents de police ils enregistrent au bout de 3 jours qu'on enregistre officiellement une fugue. Mais bon, nous, pour se couvrir, on le fait tous les jours. Quitte à le lever le lendemain ou qu'eux ils nous appellent pour revérifier le listing. Et voilà. C'est un cadre qui est souple. Pour prendre une image, c'est un peu comme un élastique. Vous pouvez le tendre, ce qu'il faut, c'est qu'il ne casse pas. Et en hébergement, comme ici, c'est ça qui se joue. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une certaine souplesse, une marge de tolérance, et que l'existence de cette marge de tolérance fait que progressivement, il y a quelque chose qui est intériorisé du rapport à l'autre et du rapport à la loi. Quand il y a un interdit strict, surtout quand on est adolescent, on pense qu'à une chose, c'est transgresser. Alors que quand il y a une possibilité de souplesse, eh bien, ça permet un peu de faire des allers-retours, de tester jusqu'où ça peut aller et jusqu'où ça ne va plus. Eh ben, vous allez vous excuser, vous m'avez craché dessus hier. Non. On aurait dit un animal. Non, jamais, jamais, non. J'avais sur mes lunettes. Non, jamais, Non, madame. vous n'avez pas craché sur moi. Non, vous avez jamais. craché sur les autres. C'est des anciennes jeunes filles qui venaient nous voir. Elle m'a dit dictaras. Mais comme j'étais à côté des autres, je m'en suis bien ramassé. Faut que tu laisses les autres et tu me laisses frapper les autres. Soit on met les jeunes en prison, et là on a des règles strictes, soit on les met en foyer, et là on a un cadre. Alors après, moi j'accepte le reproche qu'on soit probablement pas assez strict au regard de ce qui est devenu la société aujourd'hui. Dans son intolérance à supporter la violence, que je peux comprendre, à supporter la jeunesse qui remue, à supporter tout un tas de choses. Oui, il y a plein de gens qui aimeraient bien encore qu'on remette des maisons de correction. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr que ça résoudrait tellement mieux les choses. En fait, on le déplacerait, on le reporterait le problème. Le répressif a été tenté
très longtemps, sur des longues périodes, dans de très nombreux établissements. Et toutes ces expériences ont montré à un moment ou à un autre leurs limites et ont rarement été convaincantes pour ce qui est de la réinsertion et la rééducation des enfants. Donc ici, on est au centre d'exposition Enfants en justice à Savigny-sur-Orge. Le couloir que vous voyez ici est un couloir avec 14 chambrettes. On les appelle des chambrettes, même si elles ressemblent véritablement à des cellules. Elles font moins de 4 mètres carrés. Et les 15 premiers jours de leur accueil, les enfants ne pouvaient pas sortir de ces espaces puisqu'ils devaient, dans ces espaces, réfléchir à ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait. Donc on est dans un lieu qui est juste au moment de la transition entre l'avant 1945 et les pires moments des bagnes d'enfants et des maisons de correction et l'après 1950 où l'éducation surveillée tente une réforme vers l'éducatif. Le moment 45, 46, 47 est un moment d'une extrême violence juvénile. Et en même temps, c'est le moment où le gouvernement provisoire va arriver à écrire un texte qui se veut, en tout cas dans son préambule, extrêmement éducatif, très peu répressif, en allant même jusqu'à porter l'utopie que tout enfant de moins de 18 ans devrait être un irresponsable pénal. Comment c'est possible ? Pourquoi, alors même que la courbe explose, on va avoir un gouvernement qui va mettre en place une des réformes les plus éducatives, en tout cas sur la philosophie, tout simplement parce que l'opinion publique se sent responsable de l'état de sa jeunesse. Il y a une vraie tentation, une vraie dérive possible d'une justice des mineurs qui serait happée vers celle des majeurs. Et en tout cas, les juges des enfants sont très vigilants sur ce point-là pour ne pas oublier que quoi qu'ils aient fait, un mineur reste un enfant avec toujours des capacités d'évolution. Et on voit bien ces capacités d'évolution, puisque beaucoup d'entre eux, même les pires, même ceux qui nous ont pourri la vie pendant des années ici au tribunal pour enfants, peuvent arriver à 18 ans, se réinsérer, et beaucoup d'entre eux, on n'entend plus parler d'eux. Ici, il y a des gens même âge que moi. Avant, à la maison, il y avait des gens plus âgés que moi. À cause d'eux, je me suis retrouvé ici. Et même la juge, elle m'a interdit de retrouver des gens qui étaient avec moi à la maison. Moi, j'ai pas envie d'être ici. Moi, c'est à cause de mon père et la police. Moi, je peux pas aller au bled. Sinon, je reste au Maroc. Il y a tout. J'ai tout là-bas. Mais mon père, il me frappe. Il va bientôt sortir de prison. Même ma mère, elle m'a dit ça. Il va me frapper. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors, comment allez-vous? Bien. Quoi de nouveau? Je suis pas bien. Alors, on me dit bien, mais ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Donc ici, on est à l'unité éducative demi-ouvert. Donc on a un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Et on est un petit peu le socle de la prise en charge des jeunes. On les suit sur le temps judiciaire, c'est-à-dire que c'est souvent avant le jugement et on est présent lors du jugement et après jugement. On les suit pas au quotidien, contrairement à l'éducateur en hébergement. Le but, ça va être de réinscrire le jeune sur des dispositifs d'insertion, soit professionnels, soit scolaires, parce qu'il y a énormément des jeunes dans la délinquance qui sont déscolarisés. Donc le travail de milieu ouvert, c'est un travail de suivi d'un jeune par un éducateur. Si on résume, c'est ça. On en reparlera après. Vous êtes obligés d'être placés et donc du coup, il faut vous conformer aux règles.
Respecter les règles. Le jeune est donc c'est un mineur isolé étranger ou mineur non accompagné. Donc ça veut dire que il est sans responsables légaux, sans parents sur le sol français. Le juge a décidé de placer ce jeune 6 mois et il n'a pas respecté beaucoup de ses obligations. Et les collègues au foyer donc ont une prise en charge un peu compliquée avec lui. Donc l'idée là, c'est de prendre un peu de distance avec lui et de retravailler les objectifs si le magistrat décide de renouveler le placement. Il est rare en tout cas que de voir un juge qui va arrêter, mettre fin à une décision de placement alors que ça fonctionne, alors que le jeune il comprend et on voit l'intérêt de cette décision et qui souhaite poursuivre. Donc oui, le temps fait défaut aux équipes éducatives souvent, mais lorsque le temps fait défaut, c'est souvent parce que le jeune a de lui-même mis fin à cette prise en charge par des passages à l'acte. Le passage à l'acte le plus simple, c'est la fugue. C'est le cas notamment dans les foyers ouverts comme les EPE. Ou par d'autres types de passages à l'acte qui peuvent être des actes de violence sur le matériel ou sur les personnes à l'intérieur de l'établissement, ou parce que à l'extérieur, il aura à nouveau récidivé de façon grave dans les actes de délinquance, qui fait que on estimera que cette prise en charge n'est plus suffisante et n'est plus suffisamment contenante. On devait se voir la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gazé des gens qui m'ont essayé de m'attraper. On était dans le métro. Elle a commencé à m'insulter pour leur arabe, salah. Donc vous aviez un gaz lacrymogène sur vous. Ça, c'est une partie qui est très importante du métier et qui se voit pas du tout. Je pense qu'à l'extérieur, ça se voit pas du tout. Le fait de faire réfléchir le jeune sur comment il en est arrivé à commettre cet acte-là et qu'est-ce qu'il en a compris, partant de l'idée que s'il en a compris quelque chose, a priori, il y a plus de chances qu'il évite de recommencer. Bon, du coup, ça fait quand même une nouvelle inscription sur le casier, là. Du coup, nouvelle interpellation, nouvelle carte à vue, ça s'enchaîne. Est-ce qu'il est possible? Ma tête, elle va s'éclater. Avant, quand j'ai pris ma cocaïne et tout, c'était bien. Maintenant, quand je suis sérieux, il y a des problèmes qui tombent sur moi. Le problème donc avec les jeunes comme celui que je suis, c'est que tant qu'ils sont dans la consommation donc de cocaïne, de cannabis ou autre chose, on n'arrive pas à fixer des objectifs de travail. Donc comme simplement se lever le matin pour aller s'inscrire sur un lieu de formation ou donc simplement des fois d'aller chez le dentiste. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question de savoir quel est l'objectif principal et c'est celui de sortir de la consommation. Qu'est-ce que vous pouvez écrire? Et puis on va le dire et après vous allez écrire. Moi j'aime bien de temps en temps passer par l'écrit parce que j'ai remarqué que ça pouvait permettre un petit travail de distanciation. Donc on n'enregistre pas leurs paroles en entretien, mais les écrits ils restent. Et donc c'est des traces. Du coup c'est aussi pour leur remettre une forme de responsabilité. J'ai vu que beaucoup de problèmes. Je veux changer de vie. Voilà. Je veux faire une formation. Le temps éducatif, c'est sur le temps long. Le souci avec ce jeune-là, c'est qu'il n'en a pas le temps. Comme il est en situation administrative irrégulière à 18 ans, il est possible qu'il soit expulsé. Ce qui est compliqué, c'est que si on n'essaie pas, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. On a tous vu des jeunes dont on se dit que c'est dramatique, et puis finalement le jeune, en lui, va avoir la capacité de rebondir, et d'autres jeunes pour lesquels on a l'impression que c'est pas très grave, et puis finalement il va repasser. Donc déjà on connaît pas tout de la réalité, même de la vie psychique du jeune et de sa capacité à rebondir. Et si nous on n'essaye pas, il y a quand même personne. Il y a personne d'autre, puisque à partir du moment là où on est dans des placements dans un cadre pénal, après, il y a rien, hein. C'est la rue ou la prison. Il est 9h05. C'est à 9h30 ton rendez-vous. Quel rendez-vous? À l'UAJ. C'est pour l'UAJ, on a arrêté. Hein? Depuis quand t'as arrêté? C'est bon, ils sont annulés jusqu'à septembre. Ah bon? Il est 9h10.
l'éducatrice, elle va bientôt venir hein, pour t'accompagner. Allez, laisse-moi maintenant. D'accord. Bon, je te laisse prendre ta douche. Hein. Toujours mal à la tête? Il faut que tu appelles ta formation. C'est important. Et si tu as mal à la tête, on voit ça. Et éventuellement, tu te recouches un peu. Ok? Hein? Mais pas oui comme ça. Hein? Oui, oui. Hein? Il est là, oui. D'accord. Bonjour. Je viens chercher ce... D'accord. Eh ben, il s'apprête. Elle s'est Super. levée il y a 10 minutes. Bon, super. Et puis, parce que le jeu, c'est quoi? Alors, faire un passeport, il est plus valable aussi? Non. Est-ce que la date est bonne avec l'attestation? Parce que... Elle est née le même jour que moi. C'est vrai? Oui. C'est drôle, je vais lui dire. Je fais du milieu ouvert pour les jeunes mineurs roumains. On a un service spécifique pour les mineurs isolés étrangers. Quand on vit dans des conditions très précaires, c'est difficile de suivre une vie normale. Moi, quand j'étais petite, je dormais dehors. Et ça m'est déjà arrivé que un homme, moi j'étais en train de dormir, un homme il venait toucher, et après j'ai crié, j'ai frappé, j'ai couru. C'est difficile pour une fille dormir dehors. Mais quand même, si tu es dans un foyer, c'est mieux. Parce que tu as la protection, tout ça. C'est pas dur pour arrêter de voler. Parce que si tu veux vraiment plus voler, tu dis bon, là, je mets le point, c'est bon. Mais si t'as pas l'argent, tu vas dans un magasin. Même si t'as pas l'argent, acheter à manger, par exemple, à manger. Parce que t'as faim. Même à manger, si tu veux, c'est direct commissariat, il t'attrape. Mais moi, des fois, je vais dans les magasins, je prends un truc. Et même les policiers, ils disent ouais, pour le vol, tout ça, ils t'attrapent pour ça, ils te ramènent au commissariat et tu fais 24 heures ou je sais pas quand. Beaucoup de jeunes mineurs roumains qui sont dans la délinquance le sont pour des besoins de survie. Donc quand on leur dit qu'on peut les aider à apprendre un métier et ensuite à travailler, ils sont très très heureux et très très motivés. Donc il lui faut un passeport en cours de validité pour qu'elle puisse travailler. À l'ambassade, elle était très très déçue d'avoir un rendez-vous seulement un mois après et qu'ensuite la fabrication du passeport durerait encore un mois. Elle n'arrivait pas très bien à saisir le fait qu'il faut de la patience pour suivre chaque étape. Moi, j'ai encore des gens aujourd'hui qui me disent que c'est impossible de placer un Roumain, que c'est impossible de le suivre. Il y a des jeunes qu'on a suivis pendant 4 ans. Aujourd'hui, ils ont des enfants, ils travaillent et ils ont un logement. Donc, c'est que c'était possible. Si on n'avait pas essayé, et si on avait écouté ce qu'on nous avait dit, ben voilà, ce serait rien passé. Et c'est compliqué, par contre, à mettre en œuvre. C'est compliqué, il faut convaincre les juges, il faut convaincre l'administration. Du coup là je ne pars pas avec toi pour aller. Parce que je commence à 18h30.
quelle heure? Le 20. Tu peux aller. Une prise en charge réussie, c'est une prise en charge où on voit quelqu'un qui se déplace, qui peut entendre un autre discours, qui peut s'approprier un autre discours. L'évolution, elle se fait justement dans le regard qu'on porte, en fin de compte, sur la façon dont on est en dehors. Ah oui, il faudrait que tu ramènes les vêtements que tu as fait ici. Comme ça, on les expose. Oh, c'est trop chou! C'était juste pour essayer. Hein. C'est très très sexy, attention. Ah, ça c'est sûr. Ah, mais c'était juste pour essayer en fait. Mon ton âge, c'est vachement sympa. Ouais, non, c'était juste pour essayer parce que Waouh! j'avais oublié le modèle, mais. Ouais, c'est très sympa. Moi, je suis intéressé pour la couture, donc il m'a proposé ça. Je suis d'accord. Bon, elle est déjà juste un vêtement, comme ça, si tu veux, si on peut. Franchement, c'est un métier que j'aime bien en fait. Je ne peux plus l'arrêter quoi. Je dois continuer jusqu'au bout. Quand je touche le tissu, franchement, j'ai le plaisir en fait de voir des tissus différents en fait. Des tissus mélangés et tout. J'aime bien travailler sur les soies, des crêpes soies. J'aime bien la mode en fait. Créer des modèles, différents modèles en fait. L'hiver, été. Même parfois je crée des robes bijoutées en fait. Des robes comme les robes mariées en fait. Non, t'as plus besoin de couper en fait, regarde. Juste si tu veux le doublure, comme haute couture en fait. Comme ça maintenant ça se voit plus. Ça m'a l'air bien. Attends. C'est ici, non? 88. Ouais. Et voilà. Maintenant, Ah, mais voilà, moi je trouve que quand ça c'est mieux, non? c'est beaucoup mieux. Ouais. Tu m'as pas dit ce que tu voulais mettre pour le défilé. Moi? Ah non, moi j'arrive pas à défiler, moi. Eh, attends, moi j'arrive pas à défiler. Ah bah si, sinon il faut si t'es compté dans le défilé. Ça, c'est typique des jeunes de la PJJ, c'est-à-dire qu'ils veulent beaucoup de choses. Et en fait, on est face à des jeunes qui sont dans un rapport à l'échec terrible. Donc la veille, ils vont fuguer, ou la veille, ils vont se retrouver en garde à vue. Et patatras. Et ça, c'est le travail de 3 mois, de toute une équipe qui va avoir travaillé et fait en sorte qu'il y ait cette rescolarisation qui est compliquée. Et au dernier moment, ça va coincer. Donc il va falloir se relever, il va falloir recommencer. Et en fait, c'est aussi cette capacité à supporter l'échec et à ne jamais lâcher qui fait que le propre du travail de la PJJ. Ah, celui-là, en fait, c'est sa jupe, là, ça. Jupe, ouais. Oui. Tu vois, ça, c'est ce que j'ai appris pour faire des matchs. Vous entendez? On peut les aider à regagner de la confiance en eux. Si la scolarité jusque-là n'a pas fonctionné, on peut essayer de trouver de nouvelles façons pour eux d'avancer et de se construire. En tout cas, il faut à un moment donné qu'on arrive à leur faire comprendre qu'ils doivent se débrouiller tout seuls et qu'ils sont capables d'y arriver. Ce passage devant la justice des mineurs, voilà, ça reste justement un passage pour des jeunes pas toujours sages. Qui vont parfois se l'intégrer, qui vont en faire quelque chose, qui vont essayer avec l'appui de la justice, des équipes éducatives, de faire quelque chose de ce qu'on a fait d'eux. On observe que, en tout cas, voilà, ce qui permet d'être rassuré, je le disais, c'est que après 18 ans, une bonne partie d'entre eux prennent un autre chemin. Voilà. Et pour nous, c'est en tout cas une des raisons qui nous donne envie de continuer. Comment tu te vois dans 10 ans? 10 ans? Styliste. Styliste, hein. Être un grand styliste créateur. Créer des modèles, voilà.
Ça serait ton rêve? Ouais. Partir en Colombie, avoir des maisons là-bas, tu fais une vie magnifique, quoi. Aider les gens. En fait, je sais pas, j'ai gagné de l'argent, mais je vais le partager. Dans 10 ans, j'ai 27 ans. Dans 10 ans, je suis au bled. Une belle voiture, T-Max, dernier T-Max. Je suis en train de balader au bled. Si tu dis, dans 10 ans, je voudrais avoir plein 5 l'argent, l'or, ça c'est n'importe quoi, parce que quand tu vas mourir, tu vas pas ramener l'argent avec toi dans le cimetière ou l'or et tout ça. Ça sert à rien, juste avoir une maison pour avoir l'argent à manger, travailler et c'est tout. Et avoir les enfants qui sont à l'école, font pas des bêtises, tout ça. Qu'ils commettent pas la même erreur que nous. Comme un grand footballeur. Dans 10 ans, mais moi je me vois avec ma copine, avec les enfants, tranquille. Je taffe, elle taffe, les enfants ils sont à l'école. C'est ça mon avenir, c'est comme ça que je me vois. I'm a titan like Saturn's moon. Kill him softly with kindness and gratitude. Got the attitude like what you said for. Nah, I said I had the blues. Yeah, red 911 so you never forget. We at the club getting effed up as heck. Mess up them titties, yeah, I mess up the dress. We at the club getting effed up as heck.